Intervention de M. Loko, très saluée. Nous passons la parole à M. Ngumbi. Merci à mon très cher ami et condisciple Loko Kinet pour sa brillante intervention et introduction. TIC, facteur d'emploi et promotion de richesse. Tel est le sous-thème que je vais essayer de développer avec vous. Pour ce faire, nous allons scinder notre base argumentative en 3 phases. Dans un premier temps, je vous parlerai des TIC, facteurs d'emploi et promotion des richesses, et on va dire de l'importance que les TIC ont eu au niveau de l'évolution de la cartographie des métiers. Et ensuite, je vous parlerai des TIC, facteurs d'emploi et promotion de richesse en Côte d'Ivoire. Et si le temps nous permet, nous allons parler succinctement du programme, pourquoi pas du gouvernement ivoirien, et faire des recommandations. Il faut savoir que les TIC vont intégrer dans l'évolution de la civilisation humaine les domaines d'activité de l'homme. Les TIC vont se définir comme une notion pluridisciplinaire s'intégrant dans tous les domaines d'activité de l'homme. Aujourd'hui, il est impossible de rentrer dans une entreprise et voir des salariés travailler sans ordinateur. On travaille en mode intranet, extranet. Donc les TIC vont modifier l'organisation des entreprises. Désormais, nous allons entrer dans un monde où le transfert de biens et de services se feront en abolissant toute notion de distance, de frontières et de temps à travers un monde d'interconnexion virtuelle qui est donc l'Internet. Les technologies vont redéfinir les métiers. Les technologies vont redéfinir les profils de carrière. Et désormais, la capacité d'un individu sera jugée en sa mesure, à savoir à pouvoir manipuler l'outil technologique, l'ordinateur, et à pouvoir rendre cette information pour qu'elle soit transformée en richesse. Autrefois, nous avons eu des experts de fabrication de bandes cassettes. Nous sommes passés au digital et maintenant nous sommes à la miniaturisation des composantes avec les clés USB et autres. Ça veut dire que celui qui n'a pas su suivre le développement technologique perdra de façon automatique son emploi. Donc les technologies vont redéfinir le profil de carrière de chaque individu. Pour mesurer l'impact des technologies de l'information et de la communication comme facteur d'emploi et création de richesse, nous allons nous appuyer sur 2 concepts anglo-saxons, que sont le concept du output et le concept du input. Alors le output peut se définir simplement comme le rendement, c'est-à-dire le facteur, on va dire, direct, le facteur matériel qu'on peut mesurer en termes de création de richesse, d'emploi sur une économie. Il faut savoir que des études menées par un cabinet américain dénommé Ernst & Young ont révélé qu'en Côte d'Ivoire, 6% du PIB ivoirien était constitué par les technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, lorsque un dynamisme on va dire, de la mise en place, de la cristallisation de l'industrie technologique se met en place, ce sont des emplois qui sont créés. Emploi égale à réduction de la pauvreté, emploi égale à augmentation du PIB par habitant. Les fournisseurs d'accès à Internet, les services multimédia vont générer énormément d'emplois en Côte d'Ivoire. Des informaticiens ivoiriens auront du travail. Donc la création de richesses se fera de façon multisectorielle dans tous les domaines d'activité. Donc réduction du chômage. Le facteur non structurant, le input, c'est un facteur qu'on ne peut pas mesurer, on va dire de façon peut-être matérielle, mais qui est un facteur important. Le monde est passé de la révolution industrielle à celui de la révolution informationnelle, guidée par le savoir, guidée par l'intelligence. Il est impératif de comprendre par là que les TIC, dans leur ensemble, constituent les éléments capables de réduire une forme de fracture scientifique entre le Nord et le Sud.
Le facteur input, le facteur, on va dire, non direct des TIC, peuvent se définir au niveau que les TIC offrent comme opportunité à tout un chacun d'entre nous d'accroître son capital humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 2 modes de formation qui vont se faire par l'usage de l'Internet. Le e-learning, apprentissage virtuel en ligne, ou encore un mode informel, où des personnes peuvent acquérir des unités de compétences tout simplement sur Internet, tout simplement en se formant eux-mêmes. Et c'est seul par le transfert de connaissances que l'Afrique, que la Côte d'Ivoire pourra transformer ses matières premières, que la Côte d'Ivoire pourra assurer un développement, on va dire, durable, et donc créer de la richesse. Quand on parle de société d'information, ça veut dire tout simplement que dans l'information est contenue la connaissance. Dans l'information est contenu le savoir pouvant transformer toute entité en richesse. Pour la suite, je cède la place à Massandjé pour la conclusion. L'émergence qui peut être perçue aujourd'hui comme le passage d'une situation défavorable à une situation bien plus enviable est l'objectif de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Et du thème ainsi abordé, il ressort que pour atteindre le podium de l'émergence, la Côte d'Ivoire devra mettre en place un cadre favorable à l'implémentation des TIC à travers la mise en place de cadres juridiques qui pourraient favoriser l'implémentation des TIC en Côte d'Ivoire. Mais il ne suffira pas pour la Côte d'Ivoire de prendre des mesures législatives pour garnir son ordonnancement juridique, non. La Côte d'Ivoire devra accompagner ces mesures législatives par des mesures politiques visant à appliquer effectivement celles-ci. Et l'État devra aussi favoriser le partenariat public et privé afin de mieux favoriser la réussite de son programme d'activité et des projets de développement dans tous les secteurs d'activité. L'État devra aussi prendre des mesures particulières pour les opérateurs économiques privés nationaux, en l'occurrence, pour leur permettre de s'investir davantage dans l'intégration des TIC en Côte d'Ivoire. Pour reprendre les propos de Christine Lagarde, directrice du FMI, le deuxième miracle économique ivoirien passera par la révolution technologique. Et les sages du Mali d'affirmer que la distance la plus courte entre un point A et un point B n'est pas le soleil, non, c'est le rêve. Certains ont rêvé, d'autres ont créé. La Côte d'Ivoire peut y arriver. Alors, le développement de la Côte d'Ivoire par les TIC, c'est possible. Nous exhortons l'État, tout en saluant les initiatives déjà entamées, à en faire davantage parce que la Côte d'Ivoire peut y arriver. Merci. Intervention de l'Université de l'Atlantique. Merci pour le soutien. Merci, cher public, s'il vous plaît. Nous allons poursuivre. Je voudrais informer les participants de l'Université de l'Atlantique qu'il vous reste encore 6 minutes. Il est important pour le citoyen de ne pas toujours se gangréner aux actions de l'État. Il faut sortir de ce que les économistes appellent l'État-providence. Il faut forcément pour l'Ivoirien et pour l'Africain en général avoir la capacité d'entreprendre par soi-même, l'entrepreneuriat. Alors, en nous focalisant sur les technologies de l'information et de la communication, l'État ne sera pas forcément à même tout le temps de trouver du travail aux Ivoiriens, mais l'Ivoirien lui-même, par l'ensemble des compétences qu'il aura eu à apprendre, pourra s'auto-employer et employer d'autres personnes. C'est ce que je voulais ajouter. 3 minutes pour terminer. Je souhaiterais abonder dans le même sens dans le cadre de la création de richesses et souligner qu'une étude publiée en 2012 par Oxford a établi une corrélation positive entre l'investissement dans le secteur des technologies de l'information et de la communication et l'augmentation du PIB des pays. Cette étude a été réalisée en Europe, mais bien entendu peut être appliquée en Côte d'Ivoire et en Afrique en général. Cette étude a prouvé que, durant les 15 dernières années, l'investissement de ne serait-ce que 5% dans le domaine des technologies de l'information et de la communication a boosté de PIB
de ces différents pays jusqu'à 10%. Cela prouve, bien entendu, que les TIC ont un rôle majeur à jouer dans le développement des pays en général, mais de la Côte d'Ivoire en particulier. Et cela non seulement par les individus, parce que les TIC favorisent l'insertion professionnelle des individus. Ça, il faut le souligner. De sorte que les revenus individuels sont augmentés. Le PIB par habitant est boosté et le pays, bien entendu, en bénéficie. C'est de cette façon que la Côte d'Ivoire pourra parvenir à l'émergence. Merci, mademoiselle Touré. Je vais me retourner vers les universitaires libres d'Abidjan pour vos différentes préoccupations, questions et additifs adressés à l'endroit de l'Université de l'Atlantique. Quand on prend ce thème-là, TIC, facteur de création d'emplois et création de richesses, en quoi est-ce que les près de 60% de la population ivoirienne qui sont en zone rurale et périrurale, les personnes qui sont attachées à la terre, qui sont attachées à un mode différent de production, comment est-ce que les TIC leur permettent réellement de créer de la richesse? Ok, merci pour votre question. Je souhaiterais d'abord dire que les TIC pourront aider ces populations rurales. Il n'y a pas à s'inquiéter pour cela. Mais avant tout, il faut dire que ces populations ne resteront pas éternellement enclavées. Au cours de notre exposé, nous avons dit tout à l'heure que les TIC créaient de nouveaux emplois. Les TIC permettront à ces populations d'étudier le marché, de mieux s'imposer et de développer leur agriculture via des communautés et pouvoir ainsi acquérir une certaine autonomie, ne pas dépendre de l'État. C'est dans cela que les TIC pourront aider les populations rurales. Monsieur Ngumbi de l'Université de l'Atlantique voudrait ajouter quelque chose? Je vais ajouter que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays inconscient. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a identifié les TIC comme des vecteurs essentiels pour arriver à un développement inclusif par le programme de vulgarisation pour permettre à l'ensemble des populations d'avoir accès à Internet et ensuite, après cette vulgarisation, atteindre le service universel, c'est-à-dire implémentation des technologies de l'information dans tous les domaines d'activité et agriculture pour permettre aux paysans de décupler de façon exponentielle sa productivité en ayant accès aux cours de marché, aux prévisions pluviométriques. Et pourquoi pas, il y a un projet même d'industrialisation de l'agriculture ivoirienne. Une feuille de route a été tracée, je pense, l'année dernière, concernant l'industrialisation du secteur agricole ivoirien. Il ne faut pas l'oublier que l'agriculture est un vecteur essentiel, ma foi, pour le développement de ce pays. Voilà. Merci, Monsieur Ngumbi. Les universitaires libres d'Abidjan pour d'autres questions. Tout à l'heure, vous avez parlé de révolution informationnelle qui faisait suite à la révolution industrielle que la Côte d'Ivoire avait manqué. Révolution technologique plutôt. Technologique, bon, disons. Bon, actuellement, on estime à environ plus de 4 000 milliards la part d'Internet dans le PIB mondial. Ça représente 10% du PIB dans le PIB mondial. J'aimerais savoir sur quels critères objectifs vous vous basez pour pouvoir parler de révolution. Révolution comment? Technologique. Alors, donc les critères objectifs. Les critères objectifs, c'est tout simplement l'état des lieux. Vous avez les plus grands, nous avons les organisations des Nations Unies en charge des télécommunications, l'UIT, qui calcule le taux de pénétration des technologies de l'information et de la communication dans une société. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est marquée par la fracture numérique. La fracture numérique peut se définir comme l'écart entre ceux qui ont accès à l'infrastructure, à l'équipement informatique, et ceux qui n'en ont pas. Aujourd'hui, l'Internet demeure malheureusement un luxe pour certaines personnes. Le taux de pénétration en Afrique subsaharienne, si on veut aller plus loin, culmine à 2%. Donc, voilà. Donc, vous comprenez tout de suite que l'Afrique a à faire, la Côte d'Ivoire a à faire. Et l'UIT va définir le service universel aujourd'hui comme l'Internet à large bande passante. Et je pense que c'est ça le défi de la Côte d'Ivoire. Permettre à l'ensemble des populations d'avoir accès à Internet
large bande passante. La fibre optique est en train de se mettre en place. Nous entrerons dans ce concept de 3G où l'ensemble des populations pourront donc bénéficier des TIC. Voilà. Les universitaires libres d'Abidjan, d'autres préoccupations? Nous avons parlé de promotion d'emploi, mais je voudrais revenir sur 2 ou 3 aspects d'éthique qui peuvent entraver la promotion de l'emploi, qui peuvent être des freins, et avoir votre contribution intellectuelle sur ce point-là. On peut dire que l'éthique sont des intrus dans la vie, dans le domestique en fait des gens. Je m'explique. Avec Internet, il n'y a plus d'espace de travail. Je ne travaille plus de 7h30 à 17h30 ou à 18h au bureau. Et après, on n'arrive pas à me joindre. Non, avec Internet, à la maison, je peux recevoir un mail et je peux continuer à travailler. Donc, il y a cette intrusion-là dans le cadre familial, dans le cadre domestique de l'individu. Qu'est-ce que vous en pensez? En deuxième, je voudrais dire que Internet nous calque sur un mode de fonctionnement qui pourrait ne pas être le nôtre. On peut se dire on n'a plus de vie. L'humain devient automate. L'humain devient, machine. Donc Internet, en tout cas l'éthique, peuvent être très intéressants pour la promotion de l'emploi, mais on peut dire qu'ils entravent à un certain niveau quand même la vie sociale, la vie privée de l'individu. Qu'est-ce que vous en pensez? Question posée par Mademoiselle Conan, des universitaires libres d'Abidjan. Mademoiselle Touré de l'Université de l'Atlantique nous répond. Okay. Merci pour cette préoccupation, mais je souhaiterais vous dire que l'Internet en particulier, mais les TIC en général, ne devront pas façonner notre vie familiale. Il nous revient de façonner les TIC et pas le contraire. Alors c'est à nous de décider de nos horaires de travail et de nos endroits de travail. Si vous choisissez de recevoir un mail à la maison, l'Internet ne vous aura pas forcé à le recevoir. Alors c'est à vous de réglementer votre vie familiale et votre vie professionnelle. Merci. C'est donc sur cette dernière note que prenne fin le deuxième match de la première manche éliminatoire du jeu concours interuniversitaire Oral Total qui a opposé les universitaires libres d'Abidjan à l'Université de l'Atlantique sur différents thèmes, à savoir d'une part la vulgarisation des TIC et d'autre part TIC, facteur de promotion de l'emploi et créateur de richesse. Je vais inviter Dr Koulibaly Telman, chef du laboratoire informatique de la police nationale, à intervenir relativement à tout ce qui a pu se dire au cours de ce débat et à faire des appréciations. Nous pensons que les cadets sont en train de nous faire honneur. Ils sont en train de s'approprier leur monde et je pense qu'on peut compter sur eux durant nos vieux jours. Je ne souhaiterais pas dire davantage pour influencer les décisions du jury, mais par contre, je pense que le niveau est bon. Les étudiants s'expriment très bien et je pense qu'ils ont compris les leçons de la vie et également le jeu oral total qui fait également partie intégrante de la formation du LMD. C'est une partie à part entière. Merci. Merci aux participants. Vous pouvez vous retirer. Pendant que vous le faites, je voudrais saluer la présence du recteur de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, très révérend Owo Nathanaël, également le secrétaire général de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, les représentants des universités participantes, à savoir le représentant de l'Université Nangui à Brogua, celui de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, également les représentants de l'Université de l'Atlantique, les représentants des universitaires lagunaires et ceux les universitaires libres d'Abidjan qui viennent de concourir. Nous sommes avec les membres du jury, présidés par professeur Amani, qui nous fera fort de nous donner les résultats. Pour le deuxième tour, opposait l'Université libre d'Abidjan et l'Université Atlantique. Le document de synthèse, l'Université libre d'Abidjan a eu 60 sur 100. L'Université Atlantique a eu 60 sur 100. Pour l'exposé oral, l'Université libre d'Abidjan
a eu 162,5 sur 200. L'Université Atlantique a eu 167,5 sur 100. Au total, l'Université Libre a eu 222,5. Ça lui fait 14,83 de moyenne sur 20. Mais l'université qui a été retenue pour partir au deuxième tour, c'est l'Université Atlantique avec 227,5, soit 15,16 de moyenne. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été avec nous. Et on se dit à très bientôt